Dans cette leçon, on va se focaliser sur les sports de force. Et c'est vrai que ça correspond à pas mal de demandes de nos patients sportifs. Bonjour, je suis Véronique Liès, je suis diététicienne, nutritionniste et spécialisée entre autres en microbiote et en nutrition du sportif. J'ai la chance d'avoir suivi 3 diplômes universitaires en sport, un à Bruxelles, un à Paris et un à Poitiers. Quand on parle de sport de force, peut-être la première chose qui vous vient en tête, c'est le culturisme, la prise de masse musculaire. Certes, ça fait partie évidemment des sports de force, mais n'oublions pas qu'il y a aussi les lancers, qui peuvent faire évidemment partie des sports pour lesquels la force est importante, et également la gymnastique. Vous avez aussi les sports de combat. Donc ils ne sont pas tous non plus spécialement obnubilés par la prise de masse musculaire. Mais c'est vrai que ce sont des sports pour lesquels il y a une forte implication de la force musculaire, avec une force qui va être quand même à déployer sur une faible durée, mais à forte intensité d'effort. Et donc il est nécessaire pour ces sportifs-là de développer leur masse musculaire. C'est typiquement une catégorie de sportifs qui souvent consomment trop de protéines, et je le rappelle, on a montré que plus de 2 grammes, ça n'a vraiment pas d'intérêt, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, donc les très très grands gabarits qui sont très secs et qui doivent entretenir une masse musculaire importante. C'est aussi une catégorie de sportifs qui consomment beaucoup de compléments alimentaires et parfois des choses un peu borderline, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Ce sont des sportifs qui souffrent de ce qu'on appelle de l'orthorexie assez souvent, c'est-à-dire que ils ont des schémas nutritionnels qui excluent parfois des catégories entières d'aliments, et donc un manque de variété. Donc vous avez d'une part, donc c'est double peine, parce que vous avez tout ce qu'ils ne mangent pas, eh bien c'est potentiellement c'est des choses qu'ils n'ont pas, et puis le fait de manger tout le temps la même chose, évidemment va entraîner un manque de variété, avec notamment aussi une absence importante de lipides, et donc un manque notamment d'acides gras essentiels, bien sûr très important pour eux aussi. Donc, en pratique, je rappelle, pour une prise de masse musculaire, l'idée c'est petit déjeuner riche en protéines et en glucides, et 2 à 4 heures avant le début de la séance, si la séance évidemment a lieu à ce moment-là, et pourquoi pas 10 grammes de protéines en poudre type caséine. À la fin de la séance, 10 à 20 grammes de protéines de lactosérum, donc plutôt de la whey, avec qui va permettre un apport en leucine, avec des glucides rapides. 2 heures après la séance, 5 grammes de protéines de lactosérum avec au moins 20% de leucine, et 4 à 5 heures après la séance, on va plutôt viser des protéines lentes avec de la caséine ou des protéines de soja, et ça peut être du lait ou du lait de soja bio. Bien penser aussi à cette prise de protéines au coucher, j'en avais parlé et je vais y revenir tout de suite. En effet, une étude a montré que 28 grammes de protéines avant le coucher, avec 15 grammes de glucides pendant 12 semaines, eh bien ça a permis d'améliorer la prise de masse musculaire et la force. Donc ça fait partie des stratégies efficaces pour augmenter la masse musculaire et la force, sans oublier que ça va faire aussi prendre un petit peu de gras, ça va de soi.
Il y a des nutriments donc particulièrement importants, les protéines, on vient de le voir, la taurine et le zinc. Pourquoi pas de temps en temps des huîtres, ça fait sans doute pas partie du menu habituel des sportifs, mais voilà, les huîtres, les palourdes, les noix de Saint-Jacques, la dorade, vitamine E, vitamine C, pas très compliqué, des fruits rouges, tout ce qui est fruits en général, crudités, pour la vitamine E, de l'huile d'olive ou de l'huile de germe de blé, les noix, etc. en sont riches également. Bore et vanadium sont aussi des nutriments qui peuvent être intéressants, champignons, betteraves, raisins et les autres sources que vous voyez ici, et chrome et sélénium, levure de bière, le foie, pommes de terre, le thym, l'oignon. Donc c'est certainement une des catégories de sportifs, ceux qui visent la prise de masse, qui mangent le moins d'aliments différents. C'est le schéma, les œufs, le blanc de poulet, le riz. C'est extrêmement peu varié et donc il faut penser à intégrer d'autres aliments et notamment aussi des oméga 3 qui jouent aussi un rôle sur la masse musculaire, et donc penser à réintégrer des sardines par exemple, mais comme c'est gras, en général ils n'ont pas spécialement envie d'en consommer.